Bonjour, c'est Yves du blog Mesmentor.fr, bienvenue dans cette vidéo. La dernière fois, je crois que je vous ai parlé des locataires, je vous ai également parlé du meublé. Aujourd'hui, je vais vous parler du semi-enterré. Alors c'est quoi le semi-enterré? C'est-à-dire tout simplement que votre logement, il est un peu en sous-sol. Alors là, je vais vous dire attention, et c'est souvent le cas pour les micro-logements, c'est pour ça que je mets cette vidéo dans la série des micro-logements. Alors moi par exemple j'en ai acheté un, j'ai acheté un appartement semi-enterré, c'était en 2008, oui c'est ça, c'était en 2008, c'était mon premier logement, je l'occupais à titre personnel de résidence principale, donc il n'y avait aucun souci, et donc en fait il était semi-enterré, en gros je vous explique, la fenêtre elle m'arrivait là, et devant il y avait un chemin, il n'y avait rien en dessous, c'était un chemin, donc les gens ils marchaient, je voyais leurs pieds, ils pouvaient même regarder à la fenêtre comme ça. Enfin, bref, c'était pas top. Maintenant le logement il était propre, un peu humide quand même l'hiver, mais il était assez grand, lui c'était pas un micro-logement, il faisait 28 mètres carrés, j'avais une dépendance à côté, une cave qui était en face, qui faisait à peu près 5 mètres carrés, donc j'avais de la place, j'avais tout ce qu'il fallait, j'étais content dans ce logement. Bon après je me suis marié et on a décidé d'avoir plus grand, mais c'est vrai que j'ai passé de belles années. Je voyais qu'il y avait des locataires tout autour de moi. J'ai appris un jour que en fait tous ces locataires, toutes ces locations étaient illégales. Alors vous allez me dire, mais quoi, c'est illégal, pourtant le logement, tu as bien vécu dedans, tu avais tout ce qu'il fallait. Et oui, parce que c'était des appartements semi-enterrés. On n'a pas le droit de louer des appartements semi-enterrés en tant que résidence principale. Et beaucoup de gens ne le savent pas, malheureusement ne le savent pas. Et un jour, ils peuvent se faire taper sur les doigts par la CAF, par exemple, ou par d'autres organismes comme l'OCAPAS, ou encore d'autres organismes de caution, des organismes d'aide. Pourquoi? Parce que ces organismes-là, alors pas la CAF, pas systématiquement la CAF, mais en tout cas beaucoup d'organismes d'aide, notamment les aides au logement, les aides de caution, etc., ils sont obligés de venir inspecter la salubrité du logement. Le fait que le logement il soit semi-enterré, ça peut poser problème. Alors après, il y a tout un tas de lois, et moi je n'ai jamais vu vraiment de loi spécifique là-dessus. J'ai entendu dire qu'il fallait la fenêtre soit au moins en dessous de, on va dire, 1,40 m maximum du sol, et que derrière, eh bien, il n'y a pas la terre à ras de la fenêtre, il fallait également 1,40 m minimum en dessous de la fenêtre des deux côtés. Donc ça, à vérifier, parce que franchement, j'ai jamais vu cette loi. Le mieux, c'est d'aller voir les organismes ou autres. Mais moi, j'ai encore une meilleure parade. C'est tout simplement de regarder le règlement de copropriété quand vous achetez. Et oui, parce que les règlements de copropriété, eux, ils ont été validés par la préfecture. Donc, dans ces règlements de copropriété, vous avez la désignation de tous les lots. Vous avez les désignations des parkings, vous avez les désignations des caves ateliers, des resserres, des buanderies, etc. Et des chambres aussi. Donc si par exemple vous avez une désignation qui est attribuée à un logement, qui soit une chambre, qui soit un appartement, là ok. Maintenant, si vous avez une autre désignation, même si le propriétaire a affecté le logement à usage d'habitation, ce qu'il peut faire auprès du cadastre, hein. Vous allez au cadastre, le cadastre va vous dire ok, ça a bien été pris en compte, vous pouvez le loger dedans, vous pouvez avoir une assurance en tant que propriétaire qui logeait dans votre appartement, pas de problème. Mais attention, si vous louez ce bien en tant que résidence principale, je dis bien en tant que résidence principale, alors là, vous pouvez avoir des problèmes. La personne qui m'a vendu mon premier micro-logement à Le Vésinet, cette personne a eu un procès. Et oui, elle louait une buanderie. Apparemment, elle était propre, hein, elle était assez grande. Seulement, voilà, les fenêtres, c'était carrément des anciens soupiraux. Alors, c'était pire que ce que moi j'avais acheté en 2008, que j'ai revendu après pour pouvoir acheter une plus grande résidence principale. Cette personne, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait un locataire qui, en fait, était à mobilité réduite. Et donc, ce monsieur ne pouvant se déplacer à la CAF, elle a eu la visite de personnes qui étaient venues faire les démarches administratives auprès d'elle. Et ces personnes, quand elles ont vu le logement, elles se sont dit, là, c'est pas conforme, on va faire venir un expert. Donc, ils ont fait venir un expert, et l'expert a dit, ah, ce logement n'est pas conforme à l'usage de résidence principale, donc, monsieur, vous êtes en droit de ne plus payer votre loyer.
Et oui, puisque vous avez été lésé. Et en plus, la personne qui vous a loué ce logement a 6 mois pour vous retrouver un autre logement. Alors là, je ne sais pas comment on peut retrouver un autre logement, enfin bref, c'est un peu compliqué. Et donc, il y a eu un procès, et donc les bailleurs ont perdu ce procès. Donc ça leur a fait très mal, ils ont perdu pas mal d'argent, et je dirais c'est bien fait pour eux, parce que vu l'appartement qu'ils m'ont vendu, vu l'état dans lequel il était alors qu'il était en location quelques mois avant, moi j'ai pas envie de les plaindre. Personnellement, moi je les considère comme des marchands de sommeil. Mais bon, par contre, je crois pas que vous serez considéré comme marchand de sommeil si vous faites ça. Là, il faut que ce soit répétitif. Ça, c'est la bonne chose, parce que si vous êtes marchand de sommeil, après pour acheter, investir, etc., ça devient compliqué au niveau des notaires. Louer quelque chose de décent, même si des fois on peut trouver des logements. Moi franchement j'ai loué et c'était un beau logement, mais il était interdit à la location. C'était une cave atelier, c'était pas, il avait été affecté à usage d'habitation par un ancien propriétaire. Donc en fin de compte, j'aurais pas eu le droit de le louer en tant que résidence principale, mais je ne le savais pas. Vous voyez, donc là je vous préviens, si vous achetez des micro-logements, vous allez souvent tomber sur ce type de logement. Donc renseignez-vous auprès du cadastre, renseignez-vous auprès des organismes d'aide, ou de la CAF carrément, et puis surtout regardez le règlement de copropriété, c'est surtout là que vous aurez la désignation du bien. Normalement avec ça vous n'aurez aucun problème. Moi, ma deuxième studette à Ville d'Avray, elle est légèrement enterrée, mais très légèrement. Faut quand même descendre un peu comme dans un sous-sol pour y aller. De l'autre côté, vous avez les caves, là vous avez les chambres. Mais ce sont des chambres. Il y a les toilettes, il y a la douche, il y a tout ce qu'il faut. Et au niveau de la préfecture, il n'y a aucun problème. Donc là, je suis couvert, je peux louer ça en tant que résidence principale. Je n'aurai aucun souci au niveau des organismes, au niveau de la loi. Je suis tout à fait clair. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon blog mesmentors.fr et sur ma chaîne YouTube. À bientôt, ciao ciao.